Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler de la méthode d'approximation WKB. Alors, cette méthode est assez compliquée parce qu'elle est très calculatoire. Donc elle développe surtout des calculs assez lourds sur les équations différentielles et d'autres choses de ce genre. Elle fait intervenir des fonctions de Bessel, de la fonction gamma, etc. Donc je ne vous présenterai pas les détails des calculs. Je vais vous présenter simplement les principes et les idées physiques qui sont autour de cette approximation. Cette approximation est parfois appelée approximation de Wenzel, Kramers, Brillouin, dont les initiales ont donné WKB, ou aussi méthode de l'intégrale de phase. On l'appelle aussi parfois approximation semi-classique. Elle s'applique au cas où la fonction d'onde, l'équation de Schrödinger est séparable et où on a des équations qui ne dépendent que d'une seule variable. Par exemple, la position à une dimension ou la distance radiale pour un système à symétrie sphérique. Alors, supposons qu'on ait une solution psi de l'équation de Schrödinger. Alors, c'est une fonction qui dépend de la position et du temps, et on peut toujours l'écrire sous une forme AX exponentielle de I W de R et du temps divisé par H bar. Et en utilisant l'équation de Schrödinger, on obtient alors une équation pour W. On voit qu'on est exponentiel d'un nombre complexe, et donc, en fait, ceci est la phase de la fonction d'onde, donc W est la phase de la fonction d'onde. Si on trace la fonction d'onde, on a des surfaces d'égale phase, et la phase est donnée par W. Alors, quand on regarde l'équation donnée par W, si on fait tendre H vers 0, on fait tendre la constante de Planck vers 0, donc on tend vers le régime classique, on retrouve une équation connue en physique classique appelée équation de Hamilton. Et l'approximation WKB consiste à trouver une méthode d'approximation pour cette équation en ce qui la rapproche du mode classique, d'où l'approximation semi-classique. Nous verrons aussi que les limites d'utilisation imposent ce régime semi-classique. Notons que pour une particule classique, avec les W dans la phase, les trajectoires sont perpendiculaires aux surfaces d'égale phase, et on a une impulsion qui est donnée par la variation avec la position de W. Et considérons maintenant le cas où psi est une fonction propre de l'énergie, donc pour une énergie bien définie. Dans ce cas-là, psi s'écrit comme une fonction de la position, U de R, fois une exponentielle, que je vais vous écrire en détail cette fois-ci, moins IHT sur H bar. Ça, c'est la phase oscillante, et ça, c'est la position en fonction, la fonction d'onde en fonction de la position. Si on utilise l'équation qui est ici, on trouve que W peut s'écrire comme une certaine fonction S de R et de T, moins E fois T, SRT ne dépendant pas de E, et une équation, et que UR est donné par A fois exponentielle IS sur H bar. Et une équation
pour S. Et c'est à partir de là qu'on applique la méthode WKB. Donc, on va dire qu'on va développer S comme une fonction de H, donc on considère H comme si c'était une variable, une quantité qui peut varier. Normalement, c'est une constante, mais mathématiquement, on peut la considérer comme une variable. Et on va développer S comme étant un terme S0 qui ne dépend pas de H, plus H bar S1, plus, etc., etc. Un terme en H bar carré, H cube, etc. Et l'approximation WKB consiste à prendre les deux premiers termes. Et on vérifie que c'est vrai, que ça marche, que c'est précis, à condition que le potentiel, dans l'équation de Schrödinger, varie lentement. En tout cas, si lambda est la longueur d'onde de la particule, il faut que le potentiel varie très peu sur une longueur d'onde. Et c'est là qu'on voit le côté semi-classique, puisque on considère des potentiels qui varient lentement, alors qu'à l'échelle microscopique, les potentiels peuvent varier très vite. Malgré tout, pour l'atome et d'autres situations de ce genre, cette méthode reste applicable dans des conditions appropriées. C'est aussi le fait qu'on développe en fonction de h bar, en négligeant les termes en h carré, h cube, etc. On considère que h est très petit, comme lorsqu'on fait tendre vers 0, et donc on est dans un domaine semi-classique. Alors, si on regarde le potentiel, pour une énergie donnée, il y a un point où E est égal à V. Or, dans ces cas-là, en utilisant l'équation, on vérifie que la longueur d'onde, en cet endroit-là, tend vers l'infini. Et donc, la condition que le potentiel varie peu sur une longueur d'onde devient faux, puisque on considère alors tout l'espace, et forcément le potentiel va varier de manière importante sur la totalité de l'espace. Donc en fait, on va appliquer la méthode à gauche, là où le potentiel est plus grand que l'énergie de la particule, à droite, là où le potentiel est beaucoup plus petit que l'énergie de la particule, et on va utiliser des calculs qui permettent de raccorder les deux solutions. C'est le principe de la méthode WKB. Et ces calculs, les raccords, etc., comme je l'ai dit, mènent à des calculs assez complexes. On peut appliquer la méthode WKB à toute une série de cas. Par exemple, pour un puits de potentiel qui ne varie pas trop vite, mais quelconque. Donc plus nécessairement un puits de potentiel carré, ni même d'ailleurs nécessairement un puits de potentiel coulombien, comme l'électron autour d'un atome. Et on peut alors, pour des potentiels quelconques, calculer des solutions approchées, avec d'ailleurs une très bonne approximation. Un autre cas est la barrière de potentiel à symétrie sphérique. Donc, on note ici la distance R au centre, pour un potentiel à symétrie sphérique, et le profil, en fonction de la distance du potentiel, est typiquement comme ceci. C'est, par exemple, un électron dans un noyau, dans un atome, ou des protons, des neutrons à l'intérieur du noyau de l'atome. Dans le noyau de l'atome, quand, par exemple, une particule alpha, composée de 2 protons et 2 neutrons, s'éloigne de l'atome, le lien avec l'atome est coulombien. Donc la courbe ici, typiquement, est celle d'un potentiel de Coulomb. Mais lorsque
la particule alpha est proche du noyau, ou dans le noyau, l'interaction nucléaire, l'interaction forte, prend le relais, elle devient même beaucoup plus forte que l'interaction coulombienne, et elle est attractive, ce qui donne alors un potentiel qui chute rapidement vers zéro. On peut alors calculer la probabilité qu'une particule alpha a de s'échapper en passant par effet tunnel dans le noyau de l'atome, et on obtient des résultats qui sont en bon accord avec les données expérimentales. Voilà, donc pour les grands principes. Ici, je n'ai pas été très dans les détails parce que c'est vraiment 90% de calcul pur dans la méthode WKB. Alors, dans la prochaine vidéo, nous aborderons la dernière méthode d'approximation en regardant quelles méthodes peuvent être appliquées lorsqu'on a un problème qui varie dans le temps, et donc où les équations, les solutions stationnaires ne peuvent plus être appliquées. Je vous remercie.